Xavier Dufour, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Après un passage par l'hôpital, j'ai choisi de m'orienter vers le milieu libéral, notamment l'école du dos, où je m'occupe préférentiellement de patients lombalgiques, aigus et chroniques, qui représentent aujourd'hui quand même une part importante des patients que nous pouvons rencontrer, et surtout des patients qui peuvent être très embêtés, avoir une invalidité certaine à cause de cette lombalgie, et de pouvoir essayer de leur apporter une amélioration notable. En cas de lombalgie, le repos au lit est à proscrire, et pendant des années, des décennies, nous avons cru que c'était une bonne chose. Nous l'avons même prescrit aux patients. Aujourd'hui, tout le corps scientifique, médical est d'accord pour dire que le repos au lit en cas de lombalgie est à proscrire. Au contraire, il est même montré que la reprise d'activité, des activités physiques au sens large, qu'elles soient personnelles, professionnelles, de loisirs, est un bon critère et un bon facteur pour réduire la durée de la pathologie, réduire la durée de la prise en charge. Il est préférable de bouger le plus tôt possible pour plusieurs raisons. La première, ça évite de se focaliser sur la douleur, donc c'est une raison un peu plus psycho-comportementale. La deuxième, c'est de ne pas laisser de raideur s'installer. Si le patient ne bouge pas, perd de son activité, il va perdre aussi de sa mobilité. Autre point important, tout notre système musculaire autour du dos permet de maintenir, comme les haubans d'un mât, qui permettent de tenir cette colonne vertébrale droite. Dans cette image, si vous perdez votre activité et que vous réduisez votre activité, vous allez aussi réduire votre musculature, donc des haubans qui ne vont pas bien tenir le mât. Et ces haubans, du coup, étant trop faibles, vont être eux-mêmes cause de douleur. La première activité que nous pourrions préconiser, c'est la marche. Prendre le temps de marcher pour aller au travail, éventuellement descendre un arrêt de métro plus tôt, voire aller carrément au travail à pied ou pour certains en vélo. Donc l'activité physique de marche est sûrement la première qui n'a pas de contre-indication. Si on veut rentrer dans un détail un peu plus précis, maintenant, s'il y a un groupe musculaire à travailler et à renforcer beaucoup plus que tous les autres, ce sont les muscles spinaux, les muscles du dos, celui qu'on a derrière la colonne vertébrale, et qui vont nous permettre notamment de nous redresser. Il y a deux exercices très simples. Le premier, Superman, sujet allongé sur le ventre, qui va décoller les bras et les genoux et pieds de la table. Le deuxième moyen, c'est sujet allongé sur le dos avec les genoux pliés en décollant les fesses. Dans les deux cas, on va tenir la position environ 8 à 10 secondes et répéter pendant 5 à 6 minutes à peu près pour permettre de bien recruter les muscles du dos et de pouvoir assurer leur fonction optimum. Pour apprendre à réaliser ces exercices, le kinésithérapeute est le bon interlocuteur et il pourra, dans une pratique libérale, vous apprendre au cours d'une séance ce type d'exercice qui a pour but, rappelons-le, de bien solliciter les muscles du dos et d'assurer une bonne tenue de votre colonne vertébrale. Dans un second temps, le but est de pouvoir les réaliser tout seul chez vous, sur un temps de contraction, on a vu de 7-8 secondes, 10 secondes par exercice, puis de les réaliser pendant 5 à 10 minutes maximum. L'idée, c'est de garantir une bonne musculature, d'entretenir cette bonne musculature pour qu'après, vous puissiez reprendre vos activités du quotidien, vos activités de loisirs, et à terme, le but n'est pas de les faire toute votre vie. C'est un passage entre la lombalgie et finalement la reprise d'activité pleine et entière.